Nous avons voulu allier l'économie à la culture pour promouvoir l'entrepreneuriat culturel qui pour nous est un axe de développement fort pour l'économie de notre territoire. Les objectifs, ce sont ceux de soutenir l'entrepreneuriat culturel dans tous les domaines, l'audiovisuel, le multimédia, l'édition imprimée, l'édition multimédia également, et favoriser par des aides à l'investissement, mais aussi par des aides à la création d'emplois, les entreprises culturelles. Et par le phénomène d'appel à projet, c'est véritablement susciter l'intérêt des porteurs de projets présents sur le territoire, mais aussi les accompagner en termes d'ingénierie, puisqu'il y a une ingénierie financière qui est là pour les soutenir à travers les services de l'ADEC, en lien avec la direction de la culture. Comment sera fait ce choix des entreprises retenues ? Eh bien, on a des critères qui relèvent pour l'essentiel de la qualité du projet, de la nature du ou des porteurs, de la volonté de mutualiser un certain nombre de choses. Il va de soi que l'on a des volontés d'aider davantage des regroupements de projets, par exemple, dans certains domaines. On a aussi des sujets qui sont, je dirais, très techniques et qui appellent une expertise de la part de nos services. Je veux penser, par exemple, aux produits web, aux jeux vidéo, aux applications nouvelles, aux diffuseurs d'informations culturelles sur le web ou à la radio. On a quand même, je dirais, un panel d'éléments d'expertise qui nous sont propres et à l'aune desquels nous allons évaluer les différents projets. Donc ce qui va compter pour l'essentiel, c'est la diversité, la qualité et l'innovation, la représentativité des différents projets. Aujourd'hui, nous avons fait donc l'atelier Goultour, mais il y a d'autres ateliers, puisqu'il y en avait 6 en 2016. Est-ce qu'il y aura aussi une restitution de ces ateliers ? Bien sûr, je veux d'abord souligner le fait que tous ces ateliers ont été suivis, enregistrés et qu'ils donneront lieu donc à des restitutions précises. À la demande, ça peut déjà être le cas. De manière plus large, ce sera bientôt. Il y a également des initiatives qui ont été prises par l'Assemblée de Corse suite à l'Impresa-SI de l'année dernière. On a par exemple fait délibérer à l'unanimité, je crois, l'Assemblée sur une série d'aides réformées, simplifiées, qui agissent désormais sous l'intitulé Impresa-SI. On a également organisé bien sûr la deuxième session et on a enfin lancé un appel à projet autour des thématiques de l'an dernier. C'est le cas avec les services de la culture aujourd'hui sur l'entrepreneuriat culturel, mais ça va également être le cas sur l'économie liée à la langue corse, sur l'économie que l'on va dégager, je dirais, de l'entrepreneuriat féminin. Il y a autour des grandes thématiques soit des appels à projet, soit des mesures d'aide qui sont déployées dans la foulée.